Alors, on va parler de ce commentaire-là que je vous affiche, alias de Cécile Sodna, qui vise à me dénigrer et surtout à juger ce qu'elle ne connaît pas sur ma vie privée et en l'occurrence sur maman. Surtout que maman est une croyante qui tous les jours ouvre sa Bible et qui croit en Dieu, qui prie Dieu, qui a vraiment toute l'attitude d'une croyante et donc d'une moralité sans précédent. Donc toujours est-il, c'est que j'aurais pu être choquée, mais finalement non, parce que je sais très bien que ces gens qui visent à dénigrer sont des gens qui jugent on ne sait sur quoi, puisqu'en l'occurrence moi ici c'est une chaîne de sketch, et que visiblement ça dérange certaines personnes frustrées comme ça, qui donc sont là à vouloir écraser, rabaisser les gens. Alors sache que ma maman n'a connu qu'un homme, c'est mon papa. Et mon papa est tellement bel homme que je ne comprendrai jamais la raison pour laquelle, si éventuellement l'occasion se serait présentée, que ma maman aurait pu voir un autre homme, voire en choisir un autre dans sa vie. Mon papa est tellement bel homme, en tout cas il l'est encore aujourd'hui, c'est que lorsqu'il m'emmenait à l'école et que j'avais 14 ans, mes copines étaient là, elles me regardaient à travers la fenêtre et me disaient mais c'est qui, c'est ton nouveau mec? Et je disais mais non, c'est mon père. Et je te jure que je meurs à l'instant. Tu vois, je suis encore en vie. Donc non, c'est vrai que papa était tellement beau plus jeune que je n'aurais jamais compris pourquoi ma maman l'aurait quitté pour un autre. Donc non, je n'ai jamais eu de beau-père. Je ne sais pas du reste ce que ça veut dire, ces familles reconstituées. Et puis, quand bien même, même si, hein, Cécile, je m'adresse à toi, même si ma maman avait eu d'autres partenaires que mon père, en quoi ça te regarde? En quoi la vie de ma famille et d'une personne privée qui est très en osmose avec moi et qui est la personne que je respecte le plus au monde, ma maman, qui m'a donné la vie, hein, qui m'a mise au monde, doit faire l'objet de discrimination, de façon incroyable, dont tu es venu et tu as amené un commentaire visant à rabaisser et à traiter ma mère de te pue. Hein. Alors j'espère que dans ta vie tu n'en as pas souffert, si toutefois c'est le cas de la tienne. Mais j'ai de la profonde tristesse, j'ai du chagrin devant ce type de commentaires qui souligne, qui signe, qui insinue, qui confirme que tu dois être une personne très mal dans ta peau. D'autant que tu viens juger sur une base d'une chaîne sur YouTube qui est une chaîne de sketch. Et donc en l'occurrence, à quoi bon avoir des propos aussi dénigrants, rabaissants, insultants que le tien? Il n'a pas de place ton commentaire ici. Ma chaîne, si toutefois elle ne fait pas rire tout le monde, je le conçois, si toutefois il y a des sujets qui peuvent offenser, qui dérangent, personne n'oblige l'autre à regarder. Et moi, je n'oblige certainement pas des gens à rire de mes sketchs, à m'apprécier en tant que personne, et surtout pas à les obliger à venir commenter si toutefois ils n'aiment pas ma personnalité. Je trouve cela fortement déplacé et j'ai, malgré le respect que je peux t'accorder avec la distance qui nous sépare et cette façon finalement inconnue que nous avons aujourd'hui d'échanger, c'est que je te souhaite quand même, au-delà de ce que je ressens de toi, c'est-à-dire une personne qui est mal dans sa peau, eh bien c'est d'essayer de te construire dans ta vie, d'essayer d'être une passionnée comme je le suis, et puis non pas d'être aimée de tout le monde, car moi je m'en contrebats, je m'en fiche, je m'en bats les cacahuètes, mais juste être eh bien, je dirais, dans la passion, celle qui te permet d'exister, celle qui te permet d'être une passionnée, celle qui te permet d'avancer dans la vie, celle qui te permet de te complaire. Et si aujourd'hui tu es comme ça, dans des paroles amères et aussi acerbes, c'est que certainement il te manque la chose principale dans ta vie, c'est-à-dire eh bien, une activité qui te réjouit. Voilà, ça s'appelle la passion. Eh bien, sur ce, Cécile, et à vous tous, j'espère que dans votre vie, eh bien, vous allez trouver ce qui semble être difficile de nos jours à trouver, c'est-à-dire la lumière, la réponse à vos questions, et puis le bien-être, la sérénité, car c'est vrai que ça n'est pas facile à la trouver, mais ne déversez pas la haine sur les autres. Les autres ont aussi leur part de douleur, leur part de souffrance. Et chaque jour, on apprend dans cette vie à se battre, à lutter, à combattre, à se relever. Malgré les échecs, on arrive toujours à trouver des solutions. Parce que la vie vaut le coup d'être vécue, malgré la vie, la souffrance et la mort. On a tellement conscience de tout cela que quand on est en vie, eh bien, il faut apprendre à apprécier ces doux moments qui sont la saveur, aussi infime soit-elle et futile et qui ne fait que passer, qui s'appelle la vie.
Allez, je vous aime. Bye bye à tous.